Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Flawless Summer Drop. Plein de vidéos pour s'occuper de vous, pour rester en mouvement tout l'été. Et aujourd'hui on est sur un Yin Yoga. Mes yeux sont déjà détendus à l'idée de faire ces postures avec vous parce que c'est des meilleures postures que j'ai trouvées à vous faire enchaîner pour peut-être soulager le stress, soulager la fatigue du coup, et du coup induire aussi une meilleure respiration car quand on est fatigué ou quand on est stressé, généralement la première chose qui saute dans notre corps, c'est notre bonne manière de respirer. On va y revenir tout simplement et je l'espère, ça va vous faire du bien. On va commencer assise sur notre tapis et justement on va reconnecter au souffle avant de partir dans notre flow. Je prends une belle et grande inspiration dans ma cage thoracique. J'expire par la bouche. Et je recommence. Inspire. Expire, je relâche. On renouvelle ensemble. Inspire. Expire et je relâche. Ça repart, inspire. Expire et je relâche. On inspire ensemble, on étire les deux bras. Et ici, vous pouvez vous aider de vos mains pour ouvrir les deux jambes dans l'envol du dragon ici. Donc on essaye de bien sortir les ischions quand même installés sur le sol et n'hésitez pas à trouver l'écart qui vous correspond. On n'est pas obligé d'être sur un grand écart, ça reste du yin yoga. Je ne veux pas que vous soyez dans la force de votre posture, mais plutôt dans la détente. Et ça peut paraître effectivement étrange lorsqu'on écarte les jambes parce qu'on se dit ok c'est un grand écart, il faut que j'engage. Pas forcément, car ici on peut s'installer sur les avant-bras et relâcher. Ou alors, celles qui ont justement envie d'un effort d'étirement assez intense pour la séance, c'est de relâcher complètement sa tête et de rester ici, de respirer dans sa posture. On respire. Si justement aujourd'hui vous êtes fatigué ou stressé sur le tapis, utilisez votre souffle et peut-être cette posture déjà pour déloger vos pensées de la situation ou de l'objet de votre stress. Donnez-vous ce moment, faites-vous cette faveur. Et acceptez aussi tout simplement ce qui se passe, car tout est toujours voué à évoluer, quelle que soit la situation. On peut déposer les bras également au niveau des genoux, comme je viens de le faire si vous le souhaitez. On le sent passer à l'intérieur des cuisses. En général, c'est une zone que les gens oublient d'étirer, soit parce qu'elles ne savent pas comment étirer, soit parce qu'elles ne veulent pas étirer, ou les deux. Quand on ne veut pas, on ne cherche pas à savoir, ça arrive. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à la maison, à positionner un oreiller en dessous de la tête. Moi, je le fais vraiment yogi style, en mode no mat, no problème. Mais n'hésitez pas à positionner un coussin si vous le souhaitez. Encore quelques secondes ici. Et à l'issue de ces quelques secondes, on va se redresser tout doucement avec les mains qui viennent en dessous des épaules. On repousse, donc on enroule ici dans le bassin. On sent qu'on ouvre de nouveau les orteils vers l'extérieur. Je ramène le genou droit uniquement car on va basculer vers l'avant de son tapis en fermant la hanche gauche ici, en revenant et en poussant le genou droit vers l'avant avec une diagonale de la jambe. Soit vous restez sur les mains,
sur les avant-bras ou directement sur vos deux bras. Et on respire. Autorisez le corps à ressentir cette fatigue, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'en ressortant, la fatigue sera presque estompée. Alors bien entendu, si vous avez besoin de dormir, faites-le, mais sans parler d'un regain d'énergie complet, il y aura une forme d'apaisement qui s'installe si vous faites les choses correctement pour vous. Puis, on se redresse, main gauche, main droite, on repousse le sol. On bascule d'un côté pour ouvrir l'autre et échanger, tout simplement. Avec ici la jambe gauche qui passe à l'avant avec une diagonale dans le mollet et la jambe droite qui vient s'allonger à l'arrière du tapis sur le coup de pied. Trouvez la bonne posture pour vous, encore une fois, sur les mains, sur les avant-bras ou sur les bras. On respire et on accueille ce qui peut être accueilli aujourd'hui par notre cœur et notre cerveau, les pensées, les réflexions, tout ce qui nous vient à l'esprit. Placez ce souffle encore quelques secondes ici. Puis on se redresse de la main gauche et de la main droite en douceur. Et on bascule ici. Avec les deux jambes à l'arrière du tapis, on revient s'allonger sur le dos. Jambe gauche et jambe droite. On vient placer les pieds vers l'extérieur. Les deux genoux vont tomber l'un sur l'autre ici. Créer un bel étirement dans les fessiers. Paume de main sur les hanches. Pour le rebond, on respire. Prenez le temps, respirez. Et on relâche en douceur ici, main gauche, main droite sur les hanches. On accompagne quelques petits mouvements pour un rebond un peu plus dynamique. Puis on revient ici avec la jambe droite qui va passer par-dessus notre genou gauche. On ouvre la hanche, on décolle et on vient à l'aide de nos deux mains agripper le côté interne et externe de notre genou gauche et y rester pour respirer.
Appréciez le voyage, appréciez la lenteur de cet instant, de ce moment que vous avez décidé de vivre en déroulant le tapis aujourd'hui. Puis on échange, on tend la jambe droite, puis on tend la jambe gauche, on secoue. Et on échange, jambe gauche, main droite, au-dessus du genou droit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on respire. Les sensations peuvent être incroyables comme elles peuvent être douloureuses, alors n'hésitez pas à redescendre d'un cran si c'est le cas. Les hanches, c'est une zone vraiment tellement complexe. Alors Yin Yoga, on l'apprend parfois, mais en même temps, il ne faut pas s'en vouloir et il ne faut pas non plus se restreindre de s'occuper de cette zone. Vous relâchez vos deux mains hors du genou droit, on repose ce dernier au sol. On allonge la jambe gauche, avec ici la jambe droite qui va passer par-dessus. Le poignet droit est attrapé de la main gauche. Bananasana, classique, mais tellement efficace, surtout après avoir fait les hanches. Les 4 membres partent vers le côté gauche. Il y a un relâchement du poids du corps au sol. On se sent présente. On respire pour soi. Autorisez-vous une respiration aussi audible que nécessaire pour vous, car elle vous indique que c'est là, ce moment-là, où vous vous détendez et que c'est génial. Alors faites-le. Ne vous retenez pas, littéralement ne vous retenez pas, faites-le. On inspire, les bras en X, les jambes également, on étire. Et on échange, jambe gauche par-dessus ma jambe droite, la main droite attrape le poignet gauche, Bananasana, qui revient. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette posture, elle est si simple mais si efficace. Bien entendu, on trouve la shape de cette banane que l'on a envie de former au sol avant d'y rester et d'y respirer. On respire encore. On s'enroule ici sur le côté droit. La main gauche atterrit au sol. On fléchit les deux genoux. On reste ici quelques secondes. N'hésitez pas à rapprocher les genoux près du cœur, si cela peut être tout aussi rassurant pour vous. Faites-le. On respire. Ou bâiller, si vous avez envie de bâiller. Tout doucement, on va repousser le sol. On délie les membres les uns des autres. Et on se redresse en douceur. Ici, je m'assois dans une posture confortable. On revient à la respiration. Inspire sur 4, 3, 2, 1. On retient 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 4, 3, 2, 1. Je retiens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On retient. Et on relâche. Merveilleux. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez actuellement, mais moi je suis en train de planer. Et j'espère du coup que c'est le cas pour vous. Avec ce type de posture, on peut que esquisser un petit sourire et j'espère que c'est le cas pour vous à la maison. En vous remerciant encore une fois de votre confiance et de votre force. Et surtout, j'ai envie de dire de votre curiosité sur les flows ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire un petit coucou, bonjour, comment vas-tu Aurel ? Je serai toujours là pour discuter et partager avec vous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.